Donc, on parlait d'à peu près 500 personnes Oui. au départ. Ça a-tu pris du temps avant que ça ait comme un gros boom, là, Ça que les bouge, gens... hein? oui, ça bouge un peu, qu'il y Ça ait va des gens prendre qui... du temps. Ça va rester bien tranquille ici pendant un bon bout de temps dans ce qui est Limoilou aujourd'hui. L'essentiel du développement de la ville de Québec va se faire de l'autre côté de la rivière Saint-Charles pendant longtemps. Le cœur de la ville va se peupler, Saint-Roch va naître et grandir, Saint-Sauveur va naître et grandir, Saint-Jean-Baptiste aussi. Mais à la fin des années 1800, de ce côté-ci de la rivière, là, il va y avoir un boost. On est les Parce que- bébés. On est les petits bébés, en quelque sorte, du vieux noyau de la ville de Québec. Hein? Le commerce de l'industrie du bois, la construction de bateaux, la coupe d'arbres, l'envoi en Europe et tout ça. Plusieurs chantiers navals vont se développer au début du 19e siècle. C'est Saint-Roch, Saint-Sauveur qui vont en profiter en premier. Limoilou va commencer à en profiter à la fin du 19e siècle. Il y a des entrepreneurs, des possesseurs de fermes, de grands terrains dans ce coin-ci qui vont commencer à attirer des résidents, à ouvrir des chantiers. Et ces gens-là vont vouloir construire des maisons pour abriter leurs ouvriers, faire construire des écoles pour enseigner aux enfants, les commerces et tout ça. Il va se créer vraiment des petites vies. Et à l'époque, on est vraiment en dehors de la ville de Québec. Hein? On est comme en banlieue dans ce qu'est Limoilou aujourd'hui. Et ces gars-là, comme on est ici sur la 3e rue, ça appartenait à un dénommé Hedley Anderson. Et ça va donner naissance à un petit village ouvrier qu'on va appeler Hedleyville. OK. Et d'autres propriétaires un petit peu plus loin, il va y avoir d'autres petits villages ouvriers, de New Waterford, de Smithville, Parkville, Gros-Pin. Limoilou n'est pas un seul grand village. À l'époque, c'est plusieurs petits noyaux, avec OK. chacun leur petit commerce, leur petit étal de bois, leur petite église, leur petite école. Et éventuellement, ça va grandir, grandir, grandir. Et tous ces villages-là vont se fusionner ensemble en 1893 et ça va donner naissance à un seul grand village ouvrier qu'on va appeler Limoilou, hein, du nom de ce qu'on a parlé tout à l'heure avec Jacques De la Cartier. petite ferme de Jacques Ouais. Cartier. Donc, on est en 1908. Oui, Ça vient de t'officialiser, Limoilou fait partie de Québec. ouais. Puis dans le fond, comment ça se développe un peu tout ça? On se développe-tu comme la grande ville ou on garde un... On se développe avec des nouvelles manières de développer les villes. Lorsque le Limoilou devient un quartier de Québec en 1908, donc il y a d'immenses territoires à développer. Il y a plein de promoteurs qui vont être attirés par l'appât du gain. Ils vont venir développer, acheter des lots, développer des maisons, tracer des rues, vendre des lots et tout ça. Et on va développer ce quartier-là de manière totalement différente de ce qu'on avait dans les vieux quartiers ouvriers. Et on est juste sur la 4e rue ici. Il y a vraiment une différence telle avec ce qu'on connaît dans la première, la 2e ou la 3e rue. Hein? Les vieilles rues, que ce soit dans Saint-Roch, Vieux-Limoilou ou encore dans Saint-Sauveur, les trottoirs sont étroits, les maisons sont collées sur les trottoirs. Et lorsqu'on va développer Limoilou au début du 20e, c'est une nouvelle manière de concevoir la ville. On veut des rues plus larges, hein? Plus d'air, plus de lumière, de meilleure qualité de vie, une meilleure hygiène publique pour les gens. On va vouloir maximiser l'espace intérieur en faisant des escaliers, non pas à l'intérieur des maisons, mais à l'extérieur des maisons, ce qui nous donne des beaux escaliers en colimaçon dans Limoilou. Voilà. On va voir à préserver le plus possible des arbres, hein, de la verdure. Donc, en construisant les immeubles un peu dégagés de la rue, on a de la place pour garder les arbres. On n'est plus obligé de les couper pour pouvoir construire tout près. Donc, ça va être beaucoup plus dégagé. On va aussi avoir des ruelles pour avoir un meilleur dégagement, que les enfants puissent jouer, tout ça. Encore une meilleure l'idée d'avoir de l'air pur, de la lumière et tout ça. Et aussi, on va construire vraiment les rues à angle droit. On ne se bordera pas là, faire des vieilles rues étroites ou tortueuses comme on peut avoir dans le Vieux-Québec, par exemple. On va faire ça systématiquement. Puis on va non pas donner des noms aux rues, mais on va les numéroter. Et ça, hein, comme on a 4, 5, 6, jusqu'à 17, 18, comme on a un petit peu plus au nord. Et ça, c'est vraiment inspiré de ce qu'on a à New York à cette époque-là. Hein. Un développement vraiment systématique, carré, là, des rues qui se coupent l'angle droit. Et on ne trouve pas de nom, on fait juste numéroter ça de manière là, régulière. Et on va prendre ce modèle-là qu'on voit aux États-Unis à Limoilou et on va l'implanter ici. Donc, ce qu'on a comme grille de rue numérotée aujourd'hui, c'est vraiment une inspiration début du 20e siècle qui est vraiment inspirée du développement urbain américain.